Le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, je me trouve en Italie et nous célébrons l'Ascension. Je voudrais donc partager avec vous le passage de l'Évangile du jour de l'Ascension. Nous lisons de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16, versets 15 à 20. Et Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus, après être mort sur la croix, être ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours pour les consoler, pour leur enseigner surtout la bonne nouvelle, pour leur faire comprendre que c'était à travers sa mort sur la croix que Jésus nous a sauvés, qu'il a payé le prix de nos vies, qu'il nous a rachetés en mourant sur la croix. Jésus a passé du temps pour leur enseigner comment annoncer la bonne nouvelle, mais après 40 jours, il est parti. Et nous voyons qu'il est parti et les a laissés, mais il est parti où? Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus, assis à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en vacances, mais il intercède pour nous afin que nous puissions prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Annoncer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lorsque nous annonçons Jésus et aidons les personnes à reconnaître que Jésus les a sauvés en mourant sur la croix, lorsque nous les aidons à reconnaître leurs péchés, à se convertir et à mettre Jésus au centre de leur vie, lorsque nous aidons les personnes à accueillir Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie, Jésus en personne se manifeste, nous accompagne et réalise ce que nous ne pouvons pas faire. Jésus touche les cœurs, touche les vies et les convertit. Et très souvent aussi, lorsque nous prions pour les malades, Jésus agit et confirme la parole avec les signes qui l'accompagnaient. Nous avons lu que les disciples s'en allèrent prêcher en tout lieu et le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus a promis de nous accompagner lorsque nous annoncerons la bonne nouvelle et de réaliser ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas guérir les malades, mais lui le fait. Et la guérison est un signe que Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il est le Sauveur du monde. Et donc, ayons confiance en Jésus. En ce jour de l'Ascension, prenons cette décision d'obéir au Seigneur Jésus et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous accompagnera avec les signes qui confirment la parole de Dieu. Lui, il est vivant, il est ressuscité, mais il a besoin de notre bouche pour annoncer la parole de Dieu. Il a besoin de tes yeux pour voir les difficultés, les problèmes, les maladies des personnes. Il a besoin de ta bouche
pour prier afin que lui intervienne dans la vie des personnes que tu rencontres. Et donc, aujourd'hui, accueillons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et faisons ce que lui nous a dit de faire. Allez, proclamer l'Évangile.